Namur. 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 Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Immersion sonore dans les métiers de l'université. Si l'histoire de les vies des autres ne vous intéresse pas, ne faites pas ça. On passe notre temps dans la vie des autres. Donc si ça vous intéresse pas, faites autre chose. Nom, Delvaux. Prénom, Marie-Amélie. Fonction, avocate et maître de conférence. Marie-Amélie Delvaux est appelée à comparaître devant la première chambre du tribunal du travail de Namur ce lundi 13 juillet 2016. Silence, s'il vous plaît. Je déclare l'audience ouverte. Et j'appelle monsieur le greffier de justice à la barre. Chef d'accusation, Madame Marie-Amélie Delvaux est accusée d'agression verbale envers Monsieur le juge lors de sa dernière plaidoirie. Marie-Amélie Delvaux vit une enfance heureuse et équilibrée et démontre un goût déjà prononcé pour la scène. Elle commence le théâtre et se dirige plus tard vers des études de droit. Entre 1990 et 1995, elle est diplômée en droit à l'université de Namur et à l'UCL. En 1996, elle devient avocate au barreau de Namur et se spécialise dans un premier temps en droit familial. En parallèle, elle est maître de conférences à l'université de Namur et à Saint-Louis de Bruxelles. Alors c'est comique parce que moi quand j'étais étudiante, et je le suis peut-être encore, mais j'étais extrêmement naïve. Donc je croyais tout ce qu'on me racontait. Et donc je voyais le droit comme un bloc monolithe qui vient du dessus, comme ça, qu'on vous impose et qui est parfait. J'avais l'idée que forcément c'était nickel, c'était la meilleure façon d'organiser la vie en société, etc. J'estimais que la jurisprudence, la Cour de cassation ne se trompait jamais. La Cour constitutionnelle, qui à l'époque était la Cour d'arbitrage, c'était vraiment les plus fins limiers du droit et que tout ce qu'ils disaient, ça valait de l'or. Et je crois que j'avais aucun esprit critique, mais aucun. Et donc c'est vraiment par la suite que c'est venu. Ça c'est une chose. Maintenant comme avocate, je me souviens d'un de mes tout premiers dossiers comme avocate prodéo, j'ai été désignée pour 2 sœurs adolescentes qui s'étaient fait chipoter, entre guillemets, dans le sens triste du terme, par un vieux voisin. Et alors c'est là que j'ai vu vraiment ma jeunesse et mon inexpérience parce que je me suis pris d'amour pour ces filles, je me suis occupée d'elles, j'allais les conduire à droite à gauche, etc. Et je me sentais 1000 fois utile. Et ça, c'est très important pour moi de me sentir utile. Mais alors, sur le plan des émotions, je ne gérais pas du tout la chose. Ça me paraissait tellement intolérable. Et je sais qu'en plaidant, c'était une de mes premières plaidoiries, je mettais beaucoup trop d'émotions parce que moi-même, je n'avais pas de distance. Mais c'est vrai que je peux m'emporter quand je plaide ou quand je donne cours. Je peux m'emballer, que ce soit au cours pour faire passer des valeurs ou comme avocate en termes de plaidoirie. Là, peut-être que c'est mon prochain travail à faire sur moi, c'est de mettre plus de distance. Avec les clients, il n'y a pas de problème. Mais parfois, quand on plaide, on s'emporte. On croit tellement à sa thèse qu'on s'emballe. Alors évidemment, ça dépend du client, mais par exemple, mardi, je plaidais pour une de mes clientes qui est victime d'une erreur médicale à l'occasion d'une opération au sein. Forcément, quand je plaide ça, j'y mets forcément une partie de moi parce que c'est humain et j'essaye que le juge se rende compte combien c'est humain. Article 1.1 du Code de déontologie de l'avocat. Principes fondamentaux et devoirs généraux. Fidèle à son serment, l'avocat veille en conscience tant aux intérêts de ceux qu'il conseille ou dont il défend les droits et libertés qu'au respect de l'état de droit. Il ne se limite pas à l'exercice fidèle du mandat que lui a donné son client. Disons que là où j'ai été déçue peut-être aussi, et ça a été des difficultés au départ, c'est que moi j'embrassais vraiment la cause de mes clients. Et donc je voulais tout donner pour eux, tout faire. Et je ne me rendais pas compte qu'il faut suivre le rythme aussi du client. Le client, et finalement certains n'ont pas tellement envie de sortir de leurs soucis. Mais ça, il faut le respecter, il faut respecter leur rythme, leurs souhaits. Et moi en fait, quand on me présentait un problème, je l'empoignais comme si c'était mon problème. Et je le réglais avec la vitesse et l'efficacité qui sont les miennes. Mais moi, j'ai un rythme particulier assez speed. Le client, pas nécessairement.
Et donc ça, j'ai dû apprendre aussi. Et parfois, par exemple, tout était OK pour le dossier, mais le client devait me transmettre des infos qu'il ne me transmettra jamais. Ou bien je me souviens également d'un gars qui était poursuivi pour un problème de drogue. Et vraiment, je l'ai suivi, j'ai tout fait. J'étais avec lui, frappé aux portes des ASBL qui aident, les toxicos. Je me suis pliée en 4. Et le jour de l'audience, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Alors moi, j'étais triste tellement, parce qu'il y avait moyen d'en sortir quelque chose. Mais le gars n'est pas venu, peut-être que c'était pas encore le bon moment pour lui de sortir de la drogue. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas parce que je l'ai plus jamais vu. Et donc, il s'est fait condamner par défaut. Mais tout ça, c'était pour moi des petites tristesses parce qu'il y avait moyen et on n'y arrivait pas. Et voilà. Mais avocat, c'est pas sauver tout le monde. C'est essayer d'aider et d'appuyer avec nos outils juridiques la position de quelqu'un, mais je sais pas les sauver non plus. Et l'expérience m'a permis de mettre un peu de distance. Monsieur le Président, Monsieur les conseillers, je terminerai en rappelant, au nom de la défense unanime, que ce que vous avez pu entendre de ma cliente représente une preuve suffisante, claire et précise de sa sincérité, de son intégrité et de son dévouement, comme d'aucuns devraient en prendre exemple. Bien, je vous remercie. L'audience est suspendue, elle reprendra demain à 8h30.